Marie-Paul Georgelin, candidate dans la 6e circonscription du Val d'Oise. Chère Ségolène, cher François, chers amis, je suis candidate dans la 6e circonscription du Val d'Oise avec pour adversaire François Sellier, qui est président du Conseil général. Autant vous dire que cette circonscription est très ancrée à droite et que le combat va être difficile. Je suis donc directrice d'une école élémentaire, de 11 classes à Montmagny, et j'ai en même temps la charge d'une classe de 26 élèves, un CP-CE1. Je fais donc partie de la France qui se lève tôt, qui n'a pas toujours le temps de déjeuner à midi et qui se couche tard le soir. De par mes fonctions d'enseignante et de directrice d'école, j'ai choisi de faire de l'éducation la première de mes priorités dans un département le plus jeune de France et où la réussite scolaire de tous les enfants n'est pas au rendez-vous, où les résultats sont en dessous des moyennes nationales et académiques. J'ai décidé de me battre pour que l'école ait les moyens nécessaires d'accomplir son œuvre. Que sont-ils les moyens actuellement? Je suis à même de vous parler de mon quotidien d'enseignant, mis à mal par le gouvernement précédent. C'est dans notre circonscription et aussi dans le Val d'Oise, des classes dont les effectifs atteignent 28, 29 ou 30 élèves. Je pourrais vous en citer plusieurs des classes, de la petite section de maternelle au CM2 dans la commune où j'enseigne. C'est difficile de faire travailler des élèves dans des classes aussi chargées. Des classes qui fermeront à la rentrée 2007 et des élèves qui auront alourdir les effectifs des autres classes. Dans le secondaire, la situation est inacceptable. Dans notre département, écoutez bien, chers amis, nous perdons dans notre département 1138 heures dans les collèges, soit l'équivalent de 2 établissements, ou encore 64 postes à temps plein. 3109 heures dans les lycées, soit l'équivalent de 3 établissements, ou encore 173 postes. 82 heures dans les lycées professionnels, ce qui correspond à 5 postes, alors que les effectifs ne cessent de croître. C'est aussi dans mon département et dans ma circonscription, dans mon école, des enseignants non remplacés lorsqu'ils sont absents et des élèves rendus à leur famille ou répartis dans les autres classes. Est-ce là la mission de l'école de la République, des bibliothèques et des salles informatiques qui fonctionnent mal, voire pas du tout depuis la disparition des aides éducateurs, des psychologues scolaires en nombre insuffisant, 1 pour 7 dans ma commune, des médecins scolaires surchargés. Notre médecin scolaire veille sur la santé d'environ 6200 élèves, des infirmières scolaires transparentes, des assistantes sociales inexistantes. Je veux me battre pour la scolarisation des enfants de 3 ans. Je veux me battre pour la prise en charge dès le CP des élèves fragiles ou en difficulté scolaire. Actuellement, et c'est un véritable scandale, nous n'avons pas les moyens d'aider tous les enfants en difficulté. Nous devons faire des priorités parmi les élèves en difficulté. Et dans de nombreuses écoles de notre circonscription, l'école ne peut plus jouer la carte de la réussite scolaire. Je veux le soutien gratuit dans nos écoles. Force est de constater qu'il y a des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs ou à apprendre leurs leçons. Certaines familles maîtrisent mal ou pas du tout la langue française, ou bien tout simplement ne savent pas. Et vous savez, vous tous, combien il est important de consolider avec vos enfants ce que l'enseignant lui a appris pendant la journée. Il y a bien de ci, de là des accompagnants scolaires le soir après la classe. J'en bénéficie dans ma commune, mais l'offre est bien inférieure à la demande. J'en viens, chère Ségolène, à l'intégration des élèves handicapés. Tu as eu raison de te mettre en colère. Je m'inscris en faux contre les propos de Nicolas Sarkozy le soir du débat télévisé. Oui, chère Ségolène,
L'école de la République ne peut pas donner à tous nos enfants en situation de handicap les conditions nécessaires à leur épanouissement et à leur réussite. Je témoigne, Ségolène. Dans mon école, une AVS, une assistante de vie scolaire, pour 3 enfants en situation de handicap moteur dans une journée scolaire. Est-ce là la bonne manière et la digne manière d'accueillir les enfants de la République? Non. Je me bats aussi pour le maintien en poste dans notre département des EVS, emploi vie scolaire, et des AVS. J'étais à l'inspection académique avec mes camarades mercredi dernier pour défendre ces emplois. Ces personnels ont été recrutés pour assurer des missions diverses avec un salaire, écoutez bien, un salaire de 591 € par mois. Ils ont pour mission d'accompagner les élèves en situation de handicap, d'aider administrativement la direction et de faire fonctionner l'école. Eh bien, dans notre département, nous avons 400 EVS dont le contrat se termine fin juin. Ces jeunes sont devenus indispensables dans nos écoles et au jour où je vous parle, nous n'avons aucune information sur la prolongation de leur contrat et sur ce qui leur arrivera. Et que fait M. Sellier dans ce département dont il préside le Conseil général? Satisfait de son bilan, dit-il dans Le Parisien de ce matin. Il parle d'une réélection dans un fauteuil à son mandat de député. Son suppléant, M. Strejano, qui préside la commission éducation au Conseil général, n'a pas jugé bon d'empêcher les mesures de carte scolaire. Cette politique cautionnée par François Sellier est inacceptable. Je me bats. Je me bats pour que le 10 et le 17 juin, la gauche l'emporte dans la 6e circonscription où les maires UNP de ces 8 communes soutiennent l'action de François Sellier qui, contrairement à moi, n'est pas au service des citoyens, mais est au service de sa propre ambition. Le combat est difficile, je le sais, mais à Montmagny, chère Ségolène, tu es arrivée en tête avec plus de 53%. Et cela nous donne l'espoir, la force et la détermination de nous battre pour les valeurs que je porte. Merci Marie-Paule. Merci à toi. Chers camarades, chers amis,